dans un pays de 100 millions de personnes. Tu es à la présidence, tu ne fais que piller, voler. Il n'y a que des vols. Tu mets la tribu là-bas sans conseiller tribu. Il y a Kabila et Noubakasa, il y a Ibak. Vital Kamere ben Ibak. Nous allons penser, pendant que les Rwandais font je ne sais quoi, dans le silence là, le Congo a tellement beaucoup de forêts, beaucoup de camps. Les pays étrangers, on a beaucoup d'argent. Au lieu de voler, nous allons former de vrais militaires. 1 million, même 500 000. Au lieu de voler l'argent des caisses du contribuable, nous allons acheter des chars de combat, des autos blindés, des hélicoptères, tombeurs de chars, des avions de chasse, des drones, des munitions, une bonne formation de nos militaires. Quel pays peut les former? 7 ans la présidence, si tu as réservé seulement 2 ans pour former les commandos congolais au nombre de 500 000, l'argent que les Tshisekediistes ont volé à la présidence, tous ceux ils ont donc dispatché pour construire leur villa, amener à l'extérieur, prenez cet argent dans l'imagination. C'est quelle armée qu'on devait faire? Et puis ces gens vont nous dire que Balingi, Congo, nous sommes des jaloux, nous prêchons la haine. Ah, Bongo. Vous êtes en train maintenant de palper les réalités du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas donné à n'importe qui. On n'entre jamais à la présidence comme ça. Et les Blancs se rendent toujours compte que des mafieux et des fainéants entrent à la présidence du Congo. C'est comme s'il n'y a personne là-bas. Synonyme de quoi? Le Congo est vide. On va piller. Il y a quelqu'un en costume qui n'existe pas, qui n'a aucun pouvoir, qu'on manipule par ceux qui l'ont mis là-bas. C'est le cas de Félix Tshisekedi. Ainsi, il a vu, bon, le miel et le lait continuent. Les Congolais m'ont laissé. Manipulation. Il est allé voir Donald Trump en passant par des lobbyistes américains à qui on paye 90 000 $ américains, soit par mois. Tout ça, ils ont créé un couloir là-bas. 1 ou 2 sénateurs républicains qui sont entrés chez Trump. C'est le lobbyisme. Il faut le foutre à Bango. Baningi à mon bureau. Deal. Donald Trump n'est pas allé voir Tshisekedi. Tshisekedi lui-même, en secret. What do you want? Je voudrais qu'on crée un partenariat. Travaillons ensemble. Pour faire quoi? Non, pour économie, coopération économique. Oh, on va gagner, c'est donnant, ok. Pourquoi? La première question, c'est Olingini. Ce n'est pas pour l'argent seulement. Ton mandat va finir, tu vas partir. Non. Les affaires vont durer. C'est-à-dire quoi? Automatiquement, c'est là où il a dit qu'on reste des partenaires pendant beaucoup d'années. Comme pour dire quoi? Il va rester président aussi pendant beaucoup d'années. Aussi longtemps que cette affaire va commencer. Ça ne va pas finir bientôt. C'est lui, l'initiateur de cette affaire. Il doit être là en tant que dealer avec Trump et compagnie. Trump était content. Trump l'a même dit aux États-Unis dans un discours là-bas, dans un état là où il était. Ce n'est pas intelligence artificielle, non. Nous allons faire beaucoup d'argent. Les Congolais ont dit, venez faire notre sécurité en échange de minerais. Nous allons amener des sociétés là-bas, certains deals là-bas, we're gonna make a lot of money. Trump a bien dit, ils nous ont appelés en public, dans un discours. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. Ainsi, comme c'est une affaire de mafia, c'est une affaire privée. Trump, c'est un homme d'affaires privé. Il a mis déjà en place une structure privée. Son gendre, le mari de sa fille.
Matas Boulos, je ne sais pas, Boulos, qui est un Libanais américain, les mafieux encore. Il a commencé à faire des tours. Lui-même, pour aller voir Tshisekedi, Paul Kagame, oh, tout ça. Le Sénat américain a posé la question avec les représentants, les députés américains. Quand ils ont commencé à entendre cette histoire des relations entre Trump, Félix Tshisekedi pour les mines du Congo, aux négociations à faire. 25 congressmen, c'est-à-dire les sénateurs mélangés aux députés nationaux américains, ont écrit une lettre demandant d'amples explications sur cette histoire qui est en train de courir entre Félix Tshisekedi et Donald Trump. Expliquez très bien. Vous allez amener des sociétés privées où? Pour exploiter quoi? Dans des zones de guerre. Ils ont bien décrit dans des zones de guerre. Là où il y a des populations déplacées. Là où on tue toujours. Là où on exploite les minéraux par des groupes armés. Ils ont vu le danger. On exploite encore les minéraux dans ce même coin là-bas, là où vous voulez aller, par des groupes armés. Hein? Qui font travailler des prisonniers de guerre, même des enfants, sans les payer. Avez-vous déjà mis en place un système pour voir que c'est safe, cet endroit là-bas? Est-ce que vous pouvez aller à la sécurité? Hein? Donnez-nous un peu votre projet. Qui va financer ça? Trop de questions. Jusqu'aujourd'hui, les sénateurs américains doutent. Cette histoire, c'est une mafia. Donald Trump, c'était un mafieux. Ils ont commencé leurs histoires là-bas, comme dans des blagues, Matas, Boulot, ça a commencé à tourner. Donald Trump va travailler comment? Il faut avoir des éléments sur le terrain. Or, les agents des Américains sur le terrain, c'est Museveni et Paul Kagame. Qui a toujours entraîné l'armée du Rwanda? C'est le Pentagone, dans le système de African Command, Africom. Qui donne des armes à l'armée du Rwanda? Munitions. C'est le Pentagone. D'abord, les Américains. Qui envoie le Rwanda pour piller le Congo? C'est le système américain, les Anglo-Saxons. Les Canadiens sont derrière. Les Belges aussi le savent. Les Français sont en train de courtiser Kagame. Kagame, c'est le maître de l'Afrique centrale, région des Grands Lacs. Tu ne peux jamais avoir accès aux minéraux du Congo sans aller t'agenouiller à Kigali d'abord. C'est comme ça que l'oncle Sam a décidé l'Amérique. C'est pourquoi tu vois, la France est en train de tout faire. Ils ont même placé un stèle, un petit monument à Paris avant-hier, en mémoire du génocide du Rwanda. Aussi longtemps qu'au Congo, il y a 25 fois le génocide du Rwanda, mais personne n'en parle. On nous parle de 800 000, qui n'est même pas 1 million. Les politiciens congolais sont là-bas. Ils pensent à garder le pouvoir aussi longtemps que possible, à changer la constitution, à mater les autres Congolais. Tokobe Tabino, Kalonjite, fait qu'on a sama vile tota pika masasi, angara batip. Ainsi sont venus avec un plan pour notre pouvoir. Donald Trump a dit, nous voulons, pour les batteries électriques des véhicules, c'est le cuivre et le cobalt. Le cuivre, n'oubliez pas, ce sont les câbles électriques. Le cobalt, c'est ce qui fait tenir même les batteries. Le coltan, c'est pour empêcher les histoires électroniques de chauffer, tout ça. Le lithium, c'est ça même la force électrique. C'est le Gatanga. Lithium, c'est le Gatanga. Cuivre, c'est le Gatanga. Cobalt, c'est le Gatanga. Manganèse, c'est le Gatanga. Zinc, c'est le Gatanga. Fer, c'est le Gatanga. Étain, c'est le Gatanga. Coltan, c'est le Kivu.
Or, c'est le Kivu, Olframit, c'est le Kivu, ainsi de suite. Ainsi, ils sont tombés sur le Nord Kivu et le Katanga. Ils ont fait le plan. On va commencer à venir exploiter et voler. Les Congolais vont s'interposer, il y aura trop de bruit. Les Congolais, nous allons les terroriser. Ainsi, ils sont dans le plan de la création des paramilitaires financés par les États-Unis et les Émirats arabes unis. Ils viendront avec des paramilitaires. Le même système de paramilitaires, c'est ce qu'on utilise au Soudan. Quand vous entendez qu'il y a la guerre entre les forces d'intervention rapide et les forces du général qui est au pouvoir, c'est lui qui est en train donc de financer les paras au Soudan, parce qu'il y a guerre aujourd'hui. Tout le monde est en train de gaffer pour le pouvoir. C'est Dubaï, Émirats arabes unis. Les Américains maintenant viennent en Afrique en passant par Dubaï et quoi? Et Qatar. C'est comme au temps de l'esclavage. Les Arabes et les Blancs maintenant viennent en Afrique. C'est les Noirs Bantous, Bazo Batem. Le même système est en train de reprendre. Parce qu'on a des présidents, des leaders inconscients. Comprenez pourquoi l'Amérique envoie tout le monde pour des discussions au Qatar. Là au Qatar, ce ne sont pas les Arabes qui sont les maîtres des discussions. C'est les Américains. L'Amérique veut toujours montrer que dans ces histoires là-bas, je ne suis pas tellement imprégné dans le Congo, mais c'est un les Rwandais, l'investissement américain, au Congo, les Chinois, Bongo. Les multinationales, c'est quoi? Un Chinois peut avoir une société au Congo, mais le boss, c'est un Américain. Beaucoup de sociétés que vous avez là-bas, Kazakh, tout ça, Fata bien, Américains, je sais pas les sociétés. Mais dans le langage, qu'est-ce que les Américains vous disent? Les Chinois sont au Congo, les Chinois en avaient Bongo. Les Chinois ne sont pas venus commencer la guerre dans les années 1990. Ceux qui ont changé l'histoire de l'Afrique centrale, ce ne sont pas les Chinois. Un Américain n'est pas fou. Mobiliser toutes les ressources, entraîner les Tutsis en Ouganda, les Tutsis rwandais, tuer le président Biarimana, bousculer la majorité Hutu, prendre le pouvoir, créer une fausse rébellion, amener Laurent Désiré Kabila au Congo. Où était la Chine? Où était la Chine? C'est l'Amérique qui a fait tout ça. L'Amérique n'est pas malade et idiote pour préparer le terrain et créer un nouveau système et laisser que les Chinois puissent exploiter ça. Ah, ce ne sont pas les Américains. L'Amérique est toujours derrière. L'Amérique travaille dans un système de multinationales. On vous amène les Chinois qui sont là, mais qui travaillent pour les Américains. L'Amérique ne peut jamais faire tout ce grand travail pour les Chinois. Qui t'a dit ça? L'Amérique est derrière. C'est l'Amérique qui a créé le système des seigneurs de guerre. L'Amérique contrôle ce système de près. Beaucoup de gens qui viennent avec des sociétés, Coréens, Chinois, Kazakhs, Australiens, tout le monde reçoit d'abord l'autorisation de Washington. Les Chinois aussi qui font ces histoires là-bas. Ce sont les multinationales qui travaillent ensemble. Beaucoup d'histoires on fabrique en Chine. Nos iPhones, savez-vous que nos iPhones, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les fabrique en Chine? Mais l'Américain va te dire comment la concurrence entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Amérique est en train de notre bongo. Ils font des bruits à la télévision. On fabrique tous les téléphones, iPhone super, c'est toujours en Chine. Le coltan du Congo, ça ira en Chine. Qui a construit l'économie de la Chine? C'est l'Amérique. Beaucoup de sociétés en Chine, tenues par les Américains. On fabrique beaucoup d'histoires en Chine. On écrit sur les cartons « Made in China », fabriqué en Chine. Mais quand vous remarquez, ce sont les Américains les financiers. On fabrique en Chine, mais pour les Américains. Mais sur le carton, on ne peut pas écrire « fabriqué en Chine pour l'Amérique ». Non, fabriqué en Chine seulement. C'est question de main-d'œuvre trop bas. Une société installée en Amérique, avec le règlement américain, la réglementation, paiera beaucoup de taxes, le respect des droits de l'homme, mettre les travailleurs dans un bon état.
Un millionnaire américain voit comment il va dépenser beaucoup d'argent pour payer les taxes, donc maintenir les travailleurs, un bon salaire, donc les tenues, les inspecteurs viendront chaque fois me voir. Je vais perdre beaucoup d'argent pour entretenir les travailleurs et le système de mon usine. Mais en Chine, c'est un pays dictatorial. Indonésie, c'est un pays dictatorial. Il y a beaucoup de pays d'Asie là-bas. On peut aller fabriquer nos histoires là-bas. Ainsi, les Américains déménagent leur société. C'est eux qui transfèrent leur société dans des petits pays là où il y a la dictature.